La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. L'eau potable semble couler de source. Or, pour que nous puissions la consommer sans risque, le fontainier et la fontainière sont indispensables. Du pompage au robinet, ils veillent à l'approvisionnement et s'assurent de la bonne qualité de l'eau. Quentin nous a reçus sur son lieu de travail pour nous parler d'une ressource qui se raréfie, des enjeux liés au changement climatique et de comment préserver une eau douce de qualité pour l'ensemble de la population. Alors on se trouve au réservoir principal de la commune qui fait 500 mètres cubes de réserve, donc 250 mètres cubes de réserve incendie et 250 mètres cubes de réserve alimentaire. Je m'appelle Quentin, je suis fontainier et je travaille à la commune d'Yvorne dans le Chablais vaudois. Le métier de fontainier consiste à la gestion de l'eau potable d'une commune, donc vraiment de son captage, de sa source, jusqu'à la distribution chez les gens, chez les habitants, et de maintenir cette qualité d'eau potable que l'on a. Au quotidien, ça va être quand même une grande partie d'administratif, c'est-à-dire de statistiques, d'autocontrôle de la qualité de l'eau et du réseau. Et ça va être aussi vraiment aller aux sources, aller aux zones de protection, vérifier que les sources sont bien protégées, vérifier que l'eau est bien captée avec ses débits, avec son alimentation jusqu'au réservoir. Ça va être vérifier les réservoirs, les traitements, vérifier cette qualité d'eau. Et ensuite, ça va être sa distribution à travers la commune, que ce soit à travers des bornes hydrantes pour les pompiers, pour la défense incendie, que ce soit chez les habitants, les particuliers, donc douche, robinet, lavabo, toilette, que ce soit pour des gros consommateurs, pour l'agriculture, pour les industries, pour des hôpitaux, des EMS, et jusqu'à on va dire, au relevé de compteur d'eau, jusqu'à la facturation de cette eau. On a plein de petits captages à travers la montagne, à travers la forêt, où là, il faut se rendre assez régulièrement pour contrôler, on va dire, la crépine, les filtres, contrôler les débits, les températures, faire des analyses, des échantillons d'eau, et puis aussi contrôler les zones de protection. Donc c'est des périmètres autour des captages où on va vérifier qu'il n'y ait pas un déversement d'hydrocarbures ou des animaux morts qui pourraient du coup contaminer l'eau, ou des déchets tout simplement de promeneurs en forêt ou autres. Donc ces zones de protection sont très importantes. L'eau, c'est la vie. C'est vraiment bête à dire, mais l'eau apporte la vie. J'aime avoir cette conscience et puis cette motivation à apporter de l'eau vraiment de qualité aux gens. Quand je vois des enfants dans la commune ou quand je vois des personnes âgées, je me dis que c'est vraiment important qu'ils aient une eau, mais vraiment de qualité supérieure, parce que c'est les premiers à être atteints par le problème si tout d'un coup il y aurait une pollution. Donc aussi pour leur avenir, à ces enfants, de maintenir cette eau, vraiment de la sauvegarder, de la maintenir pure, c'est vraiment important pour moi. Alors cette eau-là, elle vient des montagnes, donc elle descend vraiment, on a cette chance d'avoir une descente gravitaire, donc qui va nous nécessiter aucune énergie, et elle vient des montagnes, principalement de la commune de Corberrier, donc pour situer le Longrin, le barrage de Longrin, le versant arrière de l'Aisin. Le parcours de l'eau en soi, ça peut être qu'elle vient des montagnes, donc des sous-sols, de la fonte des neiges et des glaces, et ça peut être les nappes phréatiques qu'on trouve en plaine. Le traitement qu'on va faire de cette eau dépend surtout de son côté brut. Il y a des eaux qui ne nécessitent pas ou très peu de traitement. Donc nous, on va toujours s'assurer d'un traitement, en tout cas préventif, c'est-à-dire au niveau bactériologique, s'il y avait des bactéries. Donc ça peut être des UV, ça peut être du chlore, ça peut être plein de traitements différents. Et puis il y aura ce côté chimique, où là c'est bien plus pointu, peut-être bien plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas modifier la qualité de l'eau, donc son calcaire. Ma foi, si on a une eau calcaire, c'est un peu, c'est faute à pas de chance, ou alors au contraire bien, parce qu'on a les sels minéraux. Mais on va surtout faire attention à tout ce qui est
pesticides, tout ce qui est les déchets de médicaments, de lessive. On a ce thème du chlorothalonil qu'on a eu. On a les PFA en ce moment. Et là, c'est beaucoup plus dur de traiter cette eau. On doit vraiment passer dans des procédés très coûteux, très énergivores et très compliqués à mettre en place. Donc, tels que du charbon actif, de l'ozonisation, des ultras, voire des nanofiltrations, voire de l'osmose inverse. Donc voilà, très énergivore et très coûteux. Alors je dirais qu'il y a des points positifs et des points négatifs par rapport à tous ces produits qui risquent de polluer l'eau. C'est que, en fait, les traitements s'améliorent. On trouve toujours des traitements beaucoup plus performants pour parvenir à arrêter ou à en tout cas retenir ces pollutions. Par contre, on progresse aussi toujours dans l'industrie et dans la fabrication de divers produits pharmaceutiques, pesticides, fongicides. Et ces produits toujours plus performants dans ces domaines-là sont aussi toujours plus durs à éliminer et à traiter. Alors c'est sûr que plus on avance dans les années, plus on avance dans le progrès, plus on découvre des substances nocives dans les sols et dans l'eau. Et c'est un peu la course contre la montre. C'est-à-dire que quand on découvre ces substances, si tout d'un coup, au niveau législatif, il y a des valeurs maximales, des seuils à respecter qui sont mis en place très rapidement, ce que je peux comprendre parce qu'il faut réagir vite, c'est en aval pour nous très dur de mettre en place et d'installer un traitement efficace en très peu de temps au final et très coûteux. Donc c'est parfois pas évident et c'est vrai que les seuils qu'on a, la qualité suisse on va dire, les seuils sont très très bas, donc tant mieux parce qu'on a une qualité d'eau qui est vraiment irréprochable. Par contre c'est très très complexe de pouvoir traiter toutes les substances qu'on découvre, j'ai envie de dire d'année en année. Alors ça, c'est en fait ce qui nous sert de vidange et de trop-plein. Donc on a la chance là d'être en période où on a un surplus d'eau, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout en période d'étiage, c'est-à-dire le mois de juillet, août, septembre. Donc là, pour l'instant, ça sort pas mal, on a un sacré débit parce qu'on est vraiment en quantité énorme d'eau à l'heure actuelle. Les changements dans on va dire, la fourniture de l'eau sur ces prochaines années avec le changement climatique, ça va devenir très compliqué. On le voit déjà actuellement, le nombre de communes qui ont vécu des restrictions d'eau à travers la Suisse. On voit que la Suisse peut être touchée. Malgré qu'on ait le château d'eau d'Europe, la Suisse peut être touchée. On peut avoir son voisin qui abonde d'eau et nous être en restriction, être en déficit. Donc je pense qu'on aura besoin d'une entraide entre réseaux, de connexion entre les réseaux. Il y aura une forme de partage qui devra se mettre en place, que ce soit en termes régional, voire même international, peut-être un jour. Et je dirais qu'au niveau de ces changements, on les constate. Et on les constate vraiment en tant que fontainier à travers les mesures de débit qu'on effectue d'année en année. Mais on le constate aussi au niveau, c'est-à-dire des problèmes qu'on a. On constate le problème et ce que crée le problème pour nous en termes de travail, qui nous demande vraiment une grosse charge de travail pour arriver à fournir de l'eau aux gens parfois. Notre attitude par rapport à l'eau dans les années à venir, je pense que ça va être une conscience collective et une conscience particulière en tant que particulier. C'est-à-dire que pour plein de tâches, on va dire secondaires, voire même plus loin, arrosage, lavage de la voiture ou autre, pourquoi pas tout simplement faire une récupération d'eau de pluie sur les toits, que ce soit de sa maison, de son garage ou autre. C'est très peu coûteux, c'est des petits gestes et honnêtement, on n'a pas besoin d'une eau potable pour certaines utilités. Arrosage, lavage de voiture, typiquement.
Donc ça, c'est des petits efforts, on va dire, qu'on peut faire. Et après, je crois que, comme au niveau du changement climatique, il y a une conscience collective à avoir, c'est-à-dire peut-être des projets de plus grandes envergures et qui auront peut-être une plus grande force de frappe à mettre en place, comme aussi peut-être des secteurs économiques qu'il faudra convaincre de s'améliorer, de moins polluer, d'être moins consommateur d'eau ou énergivore au niveau de l'eau. Donc il y a 2 niveaux où on peut avoir un impact et où on peut s'investir. Pour l'avenir de la profession, je la vois quand même de manière positive, c'est-à-dire que déjà on ne pourra pas être remplacé par des machines, c'est tout bête, mais voilà, il faut ce côté humain. Et puis je pense que l'avancée, on va dire les progrès technologiques et notre pays fait qu'on pourra s'en sortir. Par contre, il va falloir peut-être mettre les bouchées doubles, peut-être rattraper le retard qu'on a eu ces dernières décennies, assainir, rénover, protéger, augmenter cette sensibilité qu'on a par rapport à la nature, par rapport au climat, par rapport à l'eau potable, et puis envisager justement peut-être de se restreindre un peu, d'être beaucoup plus carré par rapport à notre consommation et à notre pollution. Alors là, on a toutes les arrivées de nos 2 sources principales. Donc on a à peu près 16 sources qui se rassemblent en 2 arrivées à notre réservoir où on a les filtres et le traitement aux UV. Et après, tout se jette dans notre réservoir qui ensuite va alimenter la commune à travers le réseau. Pour rendre les moyens de traitement les plus efficients possibles en pensant écologie, je dirais qu'il y a déjà une base, c'est que tout ce qui est en gravitaire, donc tout ce qui descend des montagnes jusqu'en plaine, déjà pourrait être turbiné, ne serait-ce que pour fournir de l'électricité aux ouvrages pour l'eau potable. C'est-à-dire qu'un traitement aux UV ou une pompe d'injection nécessitant de l'électricité pourrait être auto-alimenté par le turbinage de cette eau qui arrive dans l'ouvrage. Ça, je pense que ça devrait être la base, être mis en place dans tous les réseaux d'eau. Après, c'est vrai qu'au niveau de la réflexion des constructions des réseaux, on va vraiment essayer d'utiliser au moins possible les pompages, on va dire les pompes. Maintenant, elles sont beaucoup plus en utilisation de secours ou si vraiment il y a un déficit d'eau. Mais on essaie vraiment d'avoir cette conscience là-dessus, d'essayer de moins consommer, en tout cas par exemple de l'électricité. Mon avis sur la durabilité de l'eau dans les années à venir et les métiers qui s'y consacrent, c'est que je pense que ces métiers vont prendre de plus en plus d'importance, autant parce qu'on veut maintenir cette qualité d'eau malgré tous les obstacles qui s'offrent à nous, on va dire, sur les années à venir. Et puis, je pense qu'on est dans un domaine où les métiers liés à l'eau, on a une sorte de solidarité et de travailler main dans la main, vraiment pour la même cause, le même but. Et je pense qu'il y a vraiment une immense symbiose qui se fait entre corps de métier, justement pour maintenir la chance qu'on a d'être en Suisse et d'avoir ces réserves d'eau potable. Et je dirais même les métiers qui ne sont pas liés à l'eau, nombreux sont ceux qui commencent à avoir une conscience de nous aider ou de faire leur part au niveau de la durabilité. Donc je pense que ça se travaille à divers échelons. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.